Bonjour et bienvenue à cette vidéo où je vous parle plus spécifiquement des jambes et comment en prendre soin, même quand on travaille à un poste de travail qui est plutôt sédentaire, assis durant la journée. Donc la première chose à regarder, ça va être comment on s'assoit. Donc est-ce que notre chaise vient appuyer derrière les mollets ici quand on est assis? Donc ça veut dire que l'assise est peut-être un petit peu longue par rapport à votre fémur, à votre cuisse. Donc si c'est le cas, essayez de reculer l'assise si votre chaise s'ajuste. Sinon, peut-être d'aller chercher une position un peu plus ouverte au niveau des genoux ou voir peut-être un repose-pied pour éviter que la circulation sanguine soit coupée derrière. Même chose si votre chaise, pour être à la bonne hauteur par rapport à la table, doit être un petit peu trop haute et que votre pied touche moins bien par terre et que ça comprime l'arrière de votre jambe, ça va encore une fois couper la circulation sanguine. Donc, ça va faire peut-être en sorte au cours de la journée qu'il y a des petits fourmillements qui sont ressentis dans les jambes ou qu'il y a une espèce d'impression, d'inconfort, de crispation dans la hanche parce qu'on doit toujours utiliser les muscles en contraction statique pour faire en sorte de tenir nos jambes. Donc, toutes les contractions et les positions statiques, ça empêche le sang de bien circuler dans les muscles, tout comme les compressions dues à la chaise. Donc, le sang circule moins bien, il y a moins de nutriments d'oxygène qui se rendent jusqu'aux muscles et c'est ce qui crée ces inconforts, ces impressions de tension, de crispation après qui se relâchent moins bien. Donc pour les éviter, on essaie le plus possible d'avoir les pieds posés à plat ou d'avoir notre petit repose-pied pour ne pas avoir trop de compression au niveau des jambes. Puis même si on est bien installé, il y a quand même ce manque de mouvement où les muscles se contractent et se relâchent et que ça fait un effet de pompe qui permet au sang de bien circuler. Donc, il faut essayer de changer de position régulièrement. Donc, si c'est possible, pendant que vous êtes assis, vous pouvez croiser les jambes. Pas trop longtemps parce que ça comprime encore plus la circulation, puis ça amène une petite déviation au niveau du bassin et éventuellement de la colonne. Mais si on fait un petit 5 minutes d'un côté, 5 minutes de l'autre, comme ça on est égal, c'est pas trop mal. Ensuite, on peut ramener les pieds un peu en arrière, mais attention, ça fait cambrer un peu plus le dos. Donc, de l'autre côté, quand on allonge plutôt les jambes, là, on va être plus posé dans notre dossier. Donc, peut-être avoir les muscles du dos aussi qui se relâchent. Donc, c'est quand même une bonne chose. Et aussi, avec le repose-pied, ça permet de varier la hauteur, si on l'utilise ou pas, si on le met un peu plus loin ou pas. On n'a pas toujours la même position en restant assis. Si on a une table assis debout, on va pouvoir travailler debout pendant un petit moment, puis après assis, en fonction des tâches qu'on effectue. Par exemple, quand on parle au téléphone, on peut se mettre en position debout. Quand on parle au téléphone et qu'on a un casque, on peut aussi marcher. Donc, ça nous fait changer plus de position. Quand on est vraiment en train de faire du traitement de texte, travailler beaucoup à l'ordinateur, c'est peut-être un petit peu moins confortable en position debout durant une longue période. Donc, il faut penser, encore une fois, être debout longtemps, c'est une posture statique. Il faut penser à alterner également. Et, le plus possible, pensez à faire des micro-pauses. Donc, aller chercher un verre d'eau en marchant, monter et descendre des escaliers pour aller voir des collègues plutôt que de leur téléphoner. Ça peut être des petits moments qu'on utilise à bon escient. Donc, c'est pas du temps perdu, c'est un bref moment qu'on utilise pour faire changer de position, se remettre bien dans notre corps. Comme ça, après, on est plus productif. Donc, je vais parler maintenant de micro-pauses actives. Donc, je vais vous inciter à vous mettre debout et à tester avec moi. Donc, au niveau des jambes, ce qu'on peut faire, c'est avoir un point d'appui ou pas si on veut travailler plus au niveau de la proprioception. Donc, on va essayer de mettre les pieds largeur des hanches. Aller chercher un bon appui au niveau de nos doigts de pied pour être solide. On va transférer tout le poids sur la jambe droite et on va soulever la jambe gauche. On va la balancer de droite à gauche en serrant un peu les abdos, en s'autograndissant et en commençant à respirer un petit peu plus profondément. Oups, attention pour ne pas frapper vos collègues quand vous faites les mouvements. Vous n'êtes pas obligé d'aller super vite, vous n'êtes pas obligé de faire une très très grande amplitude de mouvement non plus. Juste pour activer les adducteurs sur le côté de la jambe et les adducteurs à l'intérieur de la jambe. Donc vous essayez de faire une dizaine de répétitions comme ça. Puis après, vous pouvez, sur la même jambe, balancer d'avant en arrière. Hop. En gardant toujours les abdos engagés pour pas que ça fasse creuser trop le dos quand on va en arrière. Donc là, on active les fléchisseurs de la hanche et après les extenseurs. Et on peut terminer toujours avec la même jambe, avec des rotations. Donc là, on va plier le genou et partir sur le côté et revenir. Abdos toujours engagés, point d'appui si besoin. Sinon, gardez tous vos muscles en action
Et vous me faites encore une fois une dizaine de répétitions. Vous pouvez y aller aussi carrément avec des grands cercles si vous voulez. Et ce que vous avez fait d'un côté, après vous allez le faire de l'autre. Donc même chose, vos 10 répétitions à la vitesse de votre choix. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les exercices d'un coup aussi. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez faire une petite pause avec un exercice à un moment, un autre exercice à un autre moment. L'important c'est juste de penser à les faire durant la journée. Et à marcher, et à monter les escaliers, à saisir toutes les occasions possibles pour faire au moins 10 000 pas par jour. C'est ce qui est recommandé pour être un minimum actif durant la journée, donc éviter d'être trop sédentaire. Et bien sûr, si on va faire un peu de sport en plus, là on développe un peu plus notre activité physique, donc on est non seulement actif, on est de plus en plus en forme, on améliore notre condition physique, donc 2 fois plus avantageux, 2 fois plus efficace. Donc ça, c'est des exercices d'activation, donc contraction, relâchement de nos muscles pour faire circuler le sang. Peut-être que vous allez sentir un léger essoufflement, sentir une légère chaleur qui monte en vous, une petite fatigue qui apparaît. Donc tout ça, c'est des signes qu'on est en train de travailler au niveau physique, que notre système cardiovasculaire doit aussi fournir un petit effort. Donc, qu'on fait un minimum d'effort. C'est bien, c'est positif. Donc, voilà pour l'activation. Maintenant, on va regarder des étirements. Donc ça aussi, vous n'êtes pas obligé de les faire très très longtemps, vous n'êtes pas obligé de les faire tous à la suite. Donc, on va commencer avec les fléchisseurs de la hanche. Donc, on va faire un grand pas avec notre jambe. Et la jambe derrière, on va plier le genou et faire une bascule du bassin ici pour venir mettre sous tension ici les fléchisseurs de la hanche et le psoas. Si je monte de côté, hop, donc j'étais ici, plie les genoux, et hop, bascule du bassin. Donc là, c'est une rétroversion, on part vers l'arrière, on n'a plus de campure dans le bas du dos. Dès que vous sentez le petit stretching ici devant, vous restez. Vous êtes toujours autograndi, vous pouvez avoir un point d'appui ou pas, c'est vous qui décidez. Oui, ça travaille un petit peu en contraction dans nos muscles, et c'est correct. On essaie de rester une trentaine de secondes si on a le temps et qu'on veut vraiment améliorer, lâcher la tension. Il ne faut pas que ça fasse extrêmement mal. Si on est à 10 sur 10, qu'on a l'impression de déchirer nos muscles, on réduit l'intensité, on remonte un petit peu, on bascule moins notre bassin pour que ce soit un étirement plutôt à 3 voire 4 maximum sur 10. Et ensuite, on relâche. On va continuer avec le quadriceps, donc on va aller chercher notre jambe derrière ici. Point d'appui ou pas. Si votre jambe est vraiment en avant, vous allez essayer d'expirer et de ramener le genou derrière. Donc le but, c'est vraiment d'ouvrir la hanche, pas forcément d'amener le talon au fessier. Vous allez le sentir devant ici dans votre cuisse. Donc vous restez quelques secondes ici et vous respirez. Et ensuite, vous pouvez aller chercher les ischio-jambiers en posant votre pied derrière. Vous allez sortir les hanches en arrière, donc vraiment coccyx qui pointe en arrière, petite cambrure dans le dos, abdos engagés. Et on peut poser nos mains sur un point d'appui. Donc là, on met sous tension derrière la jambe. D'ailleurs, ces deux exercices, si vous êtes en train de le faire en même temps que moi, vous pouvez continuer, se font assis aussi. Donc on peut juste allonger la jambe et s'incliner ici en essayant de garder un dos neutre, plutôt droit. Là, on va chercher l'arrière de la jambe, les ischio-jambiers. Et pour le quadriceps devant la cuisse, on peut aller chercher aussi, hop, son talon et l'amener derrière si on est assis sur le bord de notre chaise. Attention pour ne pas tomber, bien sûr. Donc voilà, c'est terminé les ischio-jambiers de ce côté. Vous pouvez maintenant prendre la même jambe que vous étirez, la croiser derrière et sortir un peu votre hanche sur le côté. Donc, vous pouvez incliner votre tronc si vous ne sentez pas assez le stretching dans vos adducteurs sur le côté. Et respirez. La version assise de ça serait un peu différente. Donc, je vais croiser votre jambe sur celle d'appui et partir le plus possible en rotation sur le côté. Là, vous devriez déjà sentir le côté extérieur de votre cuisse. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez incliner un petit peu devant. Essayez d'aller encore plus loin en rotation avec votre genou, toujours en vous rappelant qu'on essaie d'aller chercher 3-4 sur 10, pas plus. On respire, on tient à peu près notre 30 secondes. Et ensuite, on relâche. Il va rester l'intérieur de la cuisse, donc les adducteurs. On va
prendre notre jambe qu'on étire. L'autre jambe va être presque en squat, on plie. Et quand on est descendu assez qu'on sent l'intérieur de la cuisse, on reste. Donc, encore une fois, possible de faire exactement presque le même mouvement. En position assise, on peut incliner un peu vers l'avant si on ne sent pas assez l'intérieur de la cuisse. Donc, c'est possible de faire tout ça au bureau plutôt discrètement. Si vos collègues le font avec vous, ben pourquoi pas. N'oubliez pas de faire l'autre côté. Donc, je vous fais un petit rappel. Grand pas devant, petit genou plié derrière, bascule du bassin. On étire les fléchisseurs de la hanche, le psoas, une trentaine de secondes. Ensuite, hop, on va aller chercher ce même pied. Genou en arrière, on ouvre la hanche, on s'auto-grandit. Abdos engagés, on essaie de garder notre équilibre, sinon point d'appui pour étirer nos quadriceps. On peut le faire assis aussi. On croise la jambe derrière, on va chercher un petit déhanchement, une petite inclinaison sur le côté pour mettre sous tension les abducteurs. Et on termine intérieur de la cuisse. J'ai oublié les ischio-jambiers, on va le faire à la fin. Donc on termine par adducteur, ici, intérieur de la cuisse. Et pour terminer, hop, pied devant, hanche derrière, ischio-jambier derrière la cuisse. Si vous pliez votre genou, ça ne fonctionne pas. Ensuite, vous pouvez faire pied pointé, pied flex. Là, ça va changer juste l'activation ou pas de vos muscles devant le tibia. Donc, voilà pour les petits trucs par rapport aux micro-pauses actives pour les jambes. Pensez à avoir une bonne assise, pensez à bouger régulièrement parce que même si vous êtes complètement dans un poste qui est adapté à vous, qui a été vu au niveau ergonomique, je le dis toujours, il faut bouger parce que notre corps est fait pour bouger. Donc, n'hésitez pas à le faire sans que ça nuise à votre productivité si vous y allez avec modération. C'est du mouvement intelligent, ça améliore la productivité, donc tout le monde est gagnant. Bonne micro-pause active. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions et à tout bientôt!